Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode d'Origami. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un lion ailé. Vous allez voir, c'est un pliage très simple à faire. A tout de suite. Alors, vous prenez un papier carré, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai pris ça parce que je trouve que ce sera plutôt joli. Et on va partir sur un pliage classique. Donc, avec la base du pliage de l'oiseau. Donc c'est simple, vous pliez dans l'horizontale et dans la verticale, vous faites des plis, ce qu'on appelle des plis vallées, c'est-à-dire que ça forme comme une petite vallée à l'intérieur. Voilà. Et à l'inverse, vous faites des plis, ce qu'on appelle montagne, c'est-à-dire dans l'autre sens. En gros, un pli montagne, c'est quand vous allez quand ça va former une petite montagne, et un pli vallée, c'est quand ça va former une petite vallée, donc un creux ou une bosse, tout simplement. Bon là évidemment je ne fais que des plis vallées, mais quand je vais retourner la forme, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair. Voilà, donc vous voyez, montagne et vallée ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va assembler la forme. Donc en gros, si vous faites comme ça, ça vous fait un triangle en repliant. Et nous, on va faire l'inverse ici pour avoir cette forme-là. Donc c'est 4 petits triangles, comme une espèce de petites cocottes qui sont assemblées comme ça. Ensuite, on va répéter 4 fois la même opération sur chaque branche comme ça. Elle consiste à d'abord plier ici pour marquer le pli. Donc ce qui est important, c'est que vous pliez de manière à ce que là, ça puisse s'ouvrir. Si jamais vous aviez plié dans une autre diagonale là, vous n'auriez pas pu ouvrir en fait, parce que là c'est fermé. Alors que là, ici c'est ouvert, et donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc on ouvre là, hop, essayez de faire ça proprement, hein. On prend son temps, donc vous obtenez cette forme-là, et ensuite vous rabattez les deux qui sont ici, en haut de la forme, comme ça, et ensuite celles qui sont de l'autre côté, jusqu'à obtenir cette espèce de losange. Et cette losange-là, en fait, on va l'ouvrir ici. Donc on va juste marquer le pli pour commencer, le pli au milieu de la forme, comme ça, et après, on ouvre ici. Et on ramène pour avoir un joli petit triangle. Alors ma technique à moi, c'est que ici, je triche un peu et je fais glisser la forme jusqu'à avoir un joli triangle. Vous allez voir que dans le cas présent, ça n'a aucune importance parce qu'on ne verra pas, mais bon, ça peut être utile. Et donc surtout, ce petit triangle-là qui se balade, vous le rabattez côté de la partie ouverte, pas de la partie fermée. Ça, c'est le centre de la feuille, en fait, ici. Vous le mettez ici et vous rabattez. Hop, et voilà, là j'ai mon triangle qui est fermé. On va faire la même chose avec toutes. Donc, on plie d'abord ici. Excusez-moi. On ouvre là. Tac. C'est pas le meilleur papier du monde, mais il est joli, donc ça va. Hop, on plie ici et ici. Donc, comme d'habitude, hein, c'est le bout de la pliure qui est important pour avoir quelque chose de joli. On marque le pli. Et on ouvre là. Et on rabat. On essaye de pas appuyer le pli tant qu'il n'est pas joli, hein. Alors, typiquement, là, ce que j'ai fait, c'est pas super. C'est pas très grave. Et tac. Voilà, c'est compris. Je vais essayer d'aller un poil plus vite pour les deux dernières, celles qui sont derrière. Donc toujours, là j'avais plié comme ça, erreur parce que je suis bloqué ici. Donc toujours plier ici. Tac. Et on ramène ici.
ici, on marque le pli. Au bout d'un moment, le pli se marquera tout seul parce qu'en fait, les précédentes branches vont aider au marquage du pli. Et on ramène. Tac. La dernière. Tac. Tac. Et alors, bon, on finit ça, mais après, je pense que je vais m'attirer les foudres des puristes. C'est pas grave parce qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Donc, une fois qu'on va faire, je m'avance un peu. Là, hop, toujours pareil, on plie, on marque, on ouvre la forme, on la referme, et on n'oublie pas de rabattre le petit triangle vers le bas, comme ça. Et donc ce que vous obtenez comme forme, c'est ça, tout simplement. Donc vous allez avoir 4 branches, 4 losanges en fait qui sont ouverts. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est pour ça que je disais que ça allait pas plaire aux puristes, c'est qu'on va découper. Il y a vraiment plusieurs écoles sur les origamis. Il y en a qui disent que c'est interdit de découper, d'autres que oui, bon, c'est pas très grave. Ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'on veut éclater un peu cette forme en haut et on ne veut pas le faire n'importe comment. Alors avant d'attaquer quoi que ce soit, faites très attention, vous ne voulez pas voir ça. Vous ne voulez pas voir des petites branches, vous voulez voir un losange fermé. Puisqu'en fait, vous allez voir, les branches vont être alternées en haut et en bas. Ça va être le bas de la forme, alors plus précisément ça va être le bas de la forme, hein, on commence à voir les papates. Et ça va être le haut tout simplement, et ce haut-là, ça va être une aile, on ne veut pas que ce soit découpé ici. Donc très important, vous vous mettez au niveau du comment ça s'appelle, quand vous avez le losange fermé. Et alors là, ma technique, c'est que j'utilise l'ongle tout simplement pour aller caresser ici et utiliser le fait que le pli soit marqué pour aller couper tout simplement. En plus, c'est un papier qui est assez friable, donc c'est assez immédiat. Je le fais d'un côté, de l'autre, avec douceur, on prend son temps. Voilà. Donc on dépasse pas le milieu. Ce serait pas catastrophique, mais ce serait moins joli. Et on marque bien le pli, hein, pour faciliter ça. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre. Hop. Et on va faire la même chose sur le milieu, ici et ici. Voilà. Là, en fait, on va faire la même chose. Et vous allez voir du coup ce que ça donne. Un petit côté ASMR, ce bruit, j'aime bien. Voilà. Et donc, ce que ça nous donne, en fait, c'est qu'on a des branches alternées. Là, j'en ai une là, et là, j'en ai une là. Et donc, on va venir dans cette forme-là, donc pour retrouver nos pattes, sauf que maintenant, du coup, ça et ça, c'est libéré. Maintenant, on va commencer à sculpter. On va commencer par les ailes. Donc, le petit triangle le grand triangle, pardon, qui est ici, vous le rabattez, puis vous faites un pli pour l'aligner avec l'horizontale, et un autre pli qui est comme ça. Et donc là, vous avez créé une petite aile. À partir du moment où vous avez créé l'aile, vous avez décidé de la direction de votre gargouille. Donc à partir de là, il faut la respecter. Donc mon aile va partir à l'arrière pour les deux côtés. Et j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi. C'est celle-là que je veux tourner. Mes ailes sont de part et d'autre, elles ne sont pas à côté. C'est idiot. Tac. Et tac tac. Donc voilà, là j'ai deux magnifiques ailes qui sont sur le côté. On va faire la queue tout de suite également. Donc la queue, c'est très simple. Vous prenez cette branche-là et vous la ramenez ici, en arrière. Et à partir de là, vous pouvez faire des alternances en passant à l'intérieur de la forme plusieurs fois. Ça vous donne une petite queue. Les jambes. Alors les jambes, on va faire le tour. Tout d'abord, le petit triangle qu'on avait rabattu tout à l'heure, on le soulève pour le couper à moitié. Tac et tac. Ça va nous donner le ventre, l'abdomen, ici. Ensuite, on va faire
les jambes. Alors les jambes, c'est un peu particulier. Donc vous prenez votre forme ici de jambe et vous la passez en arrière. Vous serrez pas trop ici parce que là vous voyez ça accroche un peu. Ça peut venir des pliures d'avant, mais en fait comme on n'en a pas besoin, on n'est pas obligé de les forcer. Parce que là du coup vous ramenez votre cuisse comme ça. Et maintenant on part en arrière et on revient tout de suite vers l'avant pour faire une espèce de cheville. Tac. Et on rabat le petit pied. Même chose devant, sauf que là, comme c'est inversé mais qu'on veut que les pieds aillent dans la même direction, on ne va pas pouvoir utiliser la même technique. Et donc là, je vais vous montrer une technique un peu bizarre mais qui fonctionne. Ça consiste à non pas aller plier au travers du pli principal ici, mais au travers d'un petit pli qu'on a à l'intérieur de cette forme. Donc en fait, notre pied va être légèrement décalé. Alors, il y a des techniques un peu plus avancées qui consistent à ouvrir ça, mais honnêtement, on ne va pas les voir dans le cas présent. Là, c'est juste pour vous présenter une forme. On ouvre ça et on va rabattre les petits triangles intérieurs pour les masquer en fait, tout simplement. Donc, la technique, vous les prenez, vous les ouvrez, hop, et vous rabattez. Et du coup, votre petit triangle est caché. On termine avec les deux pattes de l'autre côté, donc même chose. Alors je relève l'aile pour ne pas m'embêter. Je cale le petit triangle sur le centre pour ne pas être embêté par l'abdomen. Et ensuite, alors j'essaye d'aligner mes deux jambes. Vous avez une souplesse là à ce niveau-là. Pour par exemple lui donner, je sais pas, une attitude de course ou une pose particulière. Et voilà, là, dans le cas présent, c'est pas l'objectif. On a presque fini. Il nous reste juste la tête, qui va être cette grande tige-là. Alors, on la plie une première fois, comme ça, et on va replier très proche du premier pli. Et en fait, ça va nous servir à faire les oreilles. On replie une troisième fois, donc on fait une espèce de petit accordéon. Et en fait, ça nous a permis de ramener la tête vers le bas et en même temps de créer des petites oreilles ici. Là, ensuite, on va repartir vers le haut. Donc là, on marque la mâchoire d'une certaine manière. Et on va ramener en bas, comme ça. Et donc là, on a fait le museau. Et cette petite pointe, on va s'en servir pour faire une petite barbichette de lion. Comme ça. Et nous avons donc terminé notre lion ailé. Donc voilà, je le pose, il tient avec ses deux petites ailes. Et donc du coup, pour que vous le voyez bien, là, comme ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait très plaisir en fait de vous présenter ce pliage parce que pour moi, il a une valeur particulière. C'est un des premiers pliages que j'ai appris et que c'était un copain de classe qui m'avait appris ça en CE2. Et bah, ce copain a déménagé depuis et plus l'occasion de le revoir en fait. Du coup, à chaque fois que je refais ce pliage, bah, c'est à lui que je pense et ça a toujours une valeur particulière. Et voilà, c'était quelque chose qui était important pour moi et que je tenais à partager avec vous en fait. Donc j'espère que vous aurez des histoires aussi à raconter autour de ce pliage ou d'un autre. Je vous dis tout ça à la prochaine. Ciao.